RCI 6h14. Et on accueille notre invité ce matin, Didier Déris, directeur de la société Anco. Il est membre de l'Association française de génie parasismique. Il a souhaité ce matin verser au débat lycée Schellcher sa contribution, mais aussi effectuer quelques mises en garde sur la dangerosité des bâtiments. Didier Déris est l'invité de la rédaction au micro de Jean-Marc Pulvar. Didier Déris, bonjour. Bonjour. Les études ont dressé un constat. Selon vous, le béton du lycée Schellcher est pourri. Oui. Alors, ces conclusions datent de combien d'années? Ah, mais de plusieurs années. C'est quelque chose qui date, je pense, même de la première mandature de Monsieur Marie-Jeanne. Pour expliquer les choses, dans une dalle ou dans une poutre, il faut à la fois du béton armé et des aciers. Donc les aciers assurent ce qu'on appelle la traction, le béton armé assure ce qu'on appelle la compression, et c'est l'ensemble des deux qui permet à une structure de pouvoir tenir. Donc une dalle ou une poutre. Il se trouve qu'au lycée Schellcher, le béton a été fait avec des sables de mer. Le problème du sable de mer, c'est que ça entraîne des chlorures qui viennent dans les aciers, et ces chlorures laissent passer, provoque ce qu'on appelle une carbonatation du béton, qui laisse passer l'oxygène qui vient attaquer les aciers. Donc les aciers rouillent. Et c'est ce qui se passe au lycée Schellcher. Sous la mandature de Monsieur Marie-Jeanne, à l'époque, on avait essayé de faire des travaux très importants, puisque plusieurs millions d'euros, pour essayer de traiter ce problème d'acier qui rouillait. Et on n'y est pas arrivé parce qu'en fait, le problème, il est sur l'ensemble du bâtiment. Et donc, l'ensemble des aciers rouillent dans le bâtiment. Et l'une des conséquences de ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des éclats de béton qui se forment. Et ces éclats et ces morceaux de béton peuvent tomber à n'importe quel moment. Et c'est arrivé déjà... je crois que ça doit remonter à 2-3 ans, où un morceau de plafond est tombé sur une salle qui se trouvait à l'étage. Ce béton aurait pu tuer des enfants s'ils étaient sous le béton à ce moment-là. Donc selon ce que vous dites, on a maintenu des élèves au lycée Schellcher, un lycée pourri, avec du béton pourri, depuis plusieurs années. Écoutez, je dirais que les gens savent de quoi il s'agit. Il me semble que la puissance publique a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de sauver ce lycée. Mais maintenant, je crois que là, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, alors là, la situation est telle que on ne peut pas continuer à reporter des rentrées scolaires. Ça me paraît devenir trop dangereux. Depuis plusieurs années, mais tout le monde le sait. Et pourquoi personne n'en parlait? Mais à mon avis, au niveau technique, je vous dis qu'on a essayé de faire tout ce qu'on a pu. On a les différentes édilités de la région ont lancé des travaux pour essayer de traiter ce béton, pour justement supprimer ces problèmes d'acier. Mais le constat, quand on a vu qu'on pouvait pas continuer, c'est la vraie raison pour laquelle on a décidé de faire un nouveau lycée. Alors c'est vraiment intéressant ce que vous nous racontez ce matin, mais on est d'abord surpris que personne, y compris vous, n'en parlait avant. Et si on tient compte de votre raisonnement, aujourd'hui, nos élèves sont scolarisés dans des bâtiments qui inquiètent, puisque seuls Acajou 2 et Bellefontaine, dit-on, rassure. On est bien d'accord. Bon, écoutez, je suis pas membre de la CTM, je suis juste un technicien. Je suis juste un technicien et moi je m'occupe effectivement du lycée Schellcher. Bon, ce que je vais dire, le lycée de Bellefontaine, ça dont j'en suis à peu près sûr parce qu'il est très récent, donc c'est un lycée qui est aux normes. Ce sont les deux lycées qui sont aux normes sans doute. aujourd'hui. Je pense que le lycée de Ducos aussi est aux normes puisqu'il est relativement récent. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui concernant le lycée Schellcher? Ah non, mais pour le lycée Schellcher, je pense qu'il faut suivre la prescription de la CTM et il faut le détruire et il faut reconstruire un nouveau lycée, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce nouveau lycée sera réalisé sur des isolateurs et donc le fait de réaliser le bâtiment sur l'isolateur, on va au-delà de la réglementation, c'est-à-dire qu'on fait un bâtiment qui restera intègre sous tremblement de terre. Puisque la sécurité des élèves semble redevenir une priorité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des garanties sur la fiabilité de cette opération transfert et accueil des élèves à Bellevue et à Gaillard? Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ça reste ma question. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des lycées qu'on peut renforcer et il y a des lycées qu'on peut pas renforcer. Bon. Donc le lycée Joseph Gaillard, dans ce que je connais, par exemple, le lycée du Marin, le lycée de Trinité, le lycée du François, tous ces lycées ont des programmes de renforcement sismique qui sont en cours. Ils n'ont pas résisté en 2017, vous vous rappelez de ça? Oui, non, mais bien sûr, puisque j'ai également eu l'occasion de faire
diagnostic sur l'un des bâtiments. Donc tous ces lycées, il y a des problèmes de renforcement qui sont en cours parce qu'on peut les renforcer. Vous voyez, donc le lycée de Bellevue, le lycée technique, etc. Ce sont des lycées qu'on peut renforcer. De toutes les façons, vous savez, il y a pas de mystère. Ce sont des lycées qui datent d'avant les règles qui sont actuellement en cours. Donc forcément, c'est pas des lycées qui sont aux normes actuelles. Donc vous persistez ne pas valider la rentrée scolaire dans le lycée Schellcher. Vous dites pourri aujourd'hui. Il n'y a aucune solution que le détruire. Ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Aller penser qu'on va encore faire une rentrée dans ce lycée, que c'est dangereux. Voilà mon avis, et c'est pour ça que je suis venu vous donner cette information. Il y a un danger au lycée Schellcher. Et pourtant, les élèves, ils sont scolarisés depuis plusieurs années. Mais je veux dire, on a fait un certain nombre de travaux pour que les choses puissent rester en l'état pendant un certain nombre de temps, mais je pense que là, il faut prendre la bonne décision. Eh bien, écoutez, c'est votre avis ce matin. Les mises en garde de Didier Deris. Bonne journée. Merci. À bientôt. L'invité de la rédaction au micro de Jean-Marc Pulvar. Dans un instant, l'actualité sportive avec Christian Boutran. On va parler évidemment